Ce n'est pas le sexe qui dirige, moins encore les biceps. On dirige avec la tête et le cerveau. Pour les élections municipales, être prêt, c'est-à-dire avoir une base, si on a déjà préparé son terrain et tout ça. Non seulement avoir une base, avoir des moyens, et on est prêt physiquement, mentalement, on est prêt à supporter tout. Parce que la politique, lors de campagnes électorales, ce n'est pas facile. Parfois, on reçoit des pressions de la part des adversaires ou de l'autre camp. Il faut être fort, il faut être préparé. Déjà, quand on a des ambitions politiques, toute sa vie est une préparation. On fait les choses en fonction de sa vision. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut être fort, il faut être préparé, il faut être outillé. Servir son pays, participer au processus du changement, participer au processus du développement, être utile dans la société. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui pourront motiver au fait aussi la femme à vouloir participer au changement, à apporter sa pierre pour la paix et pour le développement. Ça dépend de quel type d'électeur qu'on a. Les personnes instruites, cette catégorie de personnes, ils verront qu'en face d'eux, ils n'ont que des électeurs, ils n'ont que de candidats. Ce n'est pas le sexe qui dirige, moins encore les biceps. On dirige avec la tête et le cerveau. Mais lorsqu'on est dans les coins où on réduit la femme à un second plan, alors ça devient compliqué. Les femmes, ce qu'elles doivent faire, elles doivent travailler. Voilà, on n'obtient rien sans le travail. La compétence fait taire la question du genre. Donc, les femmes qui sont en politique, elles doivent travailler avec celles qui sont dans la société civile, celles qui sont dans les confessions religieuses. Pourquoi? Pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser la base, pour leur emmener à comprendre qu'il n'y a pas de différence. On vote d'abord en fonction de ce que la personne peut faire par rapport à la communauté.